toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne géopolitique. On va continuer sur cette chaîne à parler des derniers développements en cours en Libye en se posant clairement la question: assiste-t-on à un tournant dans cette guerre? Clairement, beaucoup de facteurs semblent militer dans cette direction, semblent plaider cette cause, tant des nouveaux signaux semblent apparaître. Tout d'abord, d'un point de vue diplomatique, on a appris, pas plus tard que samedi, que le président égyptien lui-même, Abdel Fattah el-Sisi, qui recevait le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, au Caire, a annoncé une nouvelle initiative appelée Déclaration du Caire, dans laquelle il prévoit, notamment, il propose un cessez-le-feu qui a donc débuté hier lundi 8 juin, et également le départ des forces des mercenaires de Libye. Donc il s'agit très clairement d'une initiative inédite émanant de la part du président égyptien. Il faut savoir que l'Égypte, pour rappel, se place dans le camp Haftar, est un soutien important du maréchal Haftar, ainsi que les Émirats Arabes Unis, la Russie. Et donc on sait que ces pays, en fait, depuis le début, comprennent n'ont qu'une logique. En fait, c'est une logique militaire et n'ont jamais été en faveur d'une logique diplomatique avec le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli. Et donc c'est bien pour ça qu'en fait je parle de tournant dans cette guerre, car il s'agit d'une proposition inédite émanant donc de la part du président égyptien, du camp Haftar. On n'avait jamais vu le camp Haftar proposer un cessez-le-feu, qui plus est le retrait de combattants étrangers, qui est quand même la colonne vertébrale des combattants dans le camp Haftar. Et donc c'est bien un tournant majeur dans cette guerre, qui montre que peut-être tout simplement les rapports de force militaires sont simplement en train de s'inverser en faveur des troupes du GNA, du gouvernement d'accord national internationalement reconnu sur base d'une résolution onusienne, et qui plus est ce gouvernement internationalement reconnu et ses forces militaires qui l'appuient sont en train on conquis désormais l'entièreté de l'Ouest libyen. Si vous vous rappelez bien, lors de notre dernière vidéo, on parlait on disait que si la ville de Tarhouna tombait, tout l'Ouest libyen donc serait aux mains du GNA, et c'est ce qui est désormais, c'est chose faite, puisque la ville de Tarhouna est désormais sous le contrôle du GNA. Et désormais, depuis samedi dernier, depuis le samedi 6 juin, une offensive a été désormais lancée sur la ville de Sirte. Alors Sirte, c'est considéré comme une ville à mi-chemin entre l'ouest et l'est libyen. C'est un verrou stratégique pour la conquête de l'Est libyen. Et donc désormais, il se poserait la question que si Sirte tomberait, ce qui est assez probable, d'ailleurs une partie de Sirte semblerait déjà aux mains du compte, serait sous l'emprise des troupes du GNA. Cela poserait la question si les troupes du GNA, du gouvernement internationalement reconnu basé à Tripoli, seraient donc prêts à continuer leur offensive sur l'Est libyen. En ont-ils les moyens et même la volonté? Vous savez qu'il y a une opposition historique entre l'Ouest libyen et la Cyrénaïque, la région de l'Est libyen. En tout cas, officiellement, on souhaite reprendre l'entièreté de la Libye. Cela reste tout de même à prouver si cela est réalisable et même souhaitable pour le gouvernement de Tripoli. Peut-être d'ailleurs ce qui se dessine, c'est tout simplement une partition de la Libye. D'ailleurs, la Turquie ne serait peut-être pas contre, d'ailleurs un peu comme sur le modèle syrien, il serait prêt à négocier avec la Russie, justement, pour pas que les Russes soient totalement perdants dans l'histoire. Et donc, serait peut-être prêt à signer un accord avec les Russes. Mais ce qui va être aussi intéressant de voir au cours des prochaines semaines, outre de savoir si donc l'offensive va se poursuivre sur l'Est libyen, également il va être très intéressant de savoir si le maréchal Haftar tout simplement va rester à la tête de l'armée nationale libyenne. Est-ce qu'il ne va pas être remplacé par une autre figure
peut-être plus modéré. Hein. Il faut savoir que le maréchal Haftar est un jusqu'au boutiste. Il ne pense qu'en militaire. Il ne comprend pas qu'une solution politique peut être discutable. Et donc, désormais que sa position militaire de ses troupes sont en pleine débandade, il serait peut-être possible que les soutiens ou les actuels soutiens au maréchal Haftar, donc comme on disait l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la Russie, puissent essayer de trouver un homme finalement plus consensuel aux yeux du gouvernement internationalement reconnu. Hein. Et d'ailleurs signe qu'une nouvelle figure pourrait émerger. On a vu, hein, à côté du maréchal Haftar, samedi au Caire, le président du Parlement de Cyrénaïque, hein, du nom de Monsieur Saleh. Alors ce nom est pas encore très familier, hein, mais il pourrait devenir aux yeux de la communauté internationale, tant le maréchal Haftar pourrait être poussé vers la sortie. Il faut dire déjà qu'il a un âge avancé, que finalement on avait beaucoup misé sur lui, il avait pris beaucoup de risques, il avait lancé une offensive, une sorte de guerre éclair sur Tripoli en avril 2019, il pensait qu'il pouvait conquérir Tripoli, et finalement aujourd'hui il est sur le point peut-être même de perdre l'Est libyen, si bien que ses soutiens en viennent même à proposer un cessez-le-feu, que le maréchal Haftar avait refusé en janvier 2020 de cette année à Moscou, où le GNA avait signé un accord de cessez-le-feu, et lui avait refusé d'apposer sa signature à cet accord de Moscou. Et ben l'histoire semble désormais se retourner et changer, signe que quelquefois les opportunités doivent être saisies, et sans doute croyait-il encore à cette époque, en janvier 2020, pourtant pas si loin que ça, hein, il y a à peine moins de 5 mois, il croyait être en position de pouvoir conquérir l'entièreté de la Libye. Aujourd'hui, tous ces gains territoriaux semblent jour après jour sont en train d'être battus en brèche. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la situation en Libye, tant d'un point de vue militaire que politique. On voit les choses évoluent très rapidement en Libye, et donc on va continuer de suivre, car les enjeux géopolitiques dans cette région, en Libye, sont très importants.